Christine Ockrent, comment vous écrivez que le sort des femmes et leur place dans la vie politique, économique et sociale est un thème qui n'émerge que depuis très peu parmi les préoccupations de la communauté internationale. Donc Jack Lang, pourtant, y a travaillé. Il n'a pas encore fait l'objet de travaux ni d'études véritablement systématiques. Comment vous expliquez déjà, pour commencer, ce désintérêt? C'est hallucinant. Oui, enfin, c'est plus qu'un désintérêt. C'est une façon de considérer que l'humanité est faite prioritairement pour les hommes et par les hommes. Toujours aujourd'hui? Ça a changé depuis une vingtaine d'années. Ça a commencé un peu avant le sommet de l'ONU consacré aux femmes à Pékin. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale, c'est-à-dire en gros l'ONU, la Banque mondiale et toutes les agences qui s'occupent d'essayer de sortir des sociétés de la pauvreté, ce n'est qu'à la fin du siècle dernier que les économistes en sont venus à ce constat, qui est aujourd'hui une évidence, et c'est là où c'est une source d'espoir. Tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que c'est sur les femmes qu'il faut investir, et singulièrement dans les pays les plus pauvres, pour essayer de sortir leur communauté de la pauvreté. Donc c'est à elles qu'il faut donner du microcrédit, parce qu'elles ne vont pas aller le dépenser au bistrot. C'est à elles qu'il faut donner les premiers médicaments, parce qu'elles vont les administrer au lieu de les jeter. Et c'est à elles qu'il faut expliquer qu'elles doivent envoyer leurs propres filles à l'école. Mais alors comment vous expliquez que ce constat-là, qui est tapé au coin du bon sens finalement, donc quand vous le décrivez comme ça, eh ben, il ne date qu'il y a quelques années simplement? Ça paraît hallucinant. Parce que, de la même manière qu'en France, il faut s'en souvenir, on donne toujours des leçons à tout le monde, mais il faut quand même se souvenir que nous avons été l'un des derniers pays européens à accorder le droit de vote aux femmes. En France, il a quand même fallu avoir, et leur génération ne s'en souviennent pas toujours, il a fallu attendre les années 70 et le combat de quelques femmes admirables pour avoir le contrôle de son propre corps. Et donc, ça a été en particulier le combat de Simone Veil pour l'interruption volontaire de grossesse qui me frappe beaucoup. Donc on avait un métro de retard. Quand on parle, c'est pas une question de métro, hein. C'est une question de mentalité, c'est une question d'état d'esprit. Et si vous appliquez ça à des sociétés qui sont soit aujourd'hui sous la coupe d'un islam où l'on voit à l'œuvre la lapidation, les viols. Oui, mais c'est pire que ça. Il y a des religions qui traditionnellement oppriment les femmes. Ça a été le cas pendant longtemps de nos religions chrétiennes. C'est le cas aujourd'hui, bien évidemment, de l'islam. Aujourd'hui, vous direz que l'islam, c'est la pire des religions pour évidemment l'intégriste, c'est la pire des religions, l'islam intégriste, pour les femmes aujourd'hui? C'est la religion qui, pour des raisons historiques, c'est une religion qui a vu, qui a été élaborée, écrite, codifiée à partir du 8e siècle, et on voit dans l'islam d'aujourd'hui, qui peut être pratiqué très sereinement par des familles qui trouvent leur équilibre, mais on voit aussi un islam qui revendique précisément cette tradition moyenâgeuse et qui se venge d'abord sur les femmes et qui accable d'abord les femmes. Vous savez, les lapidations. Nous avons eu le souci avec Sandrine Trainer et Françoise Gaspard, qui représentent la France au Comité des Nations Unies pour les femmes, de choisir des experts dans le monde entier et pas seulement des experts français qui jetteraient un regard assez déformé sur les sociétés. Voilà, pas du tout. On a un chapitre sur la lapidation en Iran, écrite par un expert d'origine iranienne, qui nous explique, ça vous glace le sang quand même, que pour lapider une femme correctement, il ne faut pas prendre des pierres trop grosses parce que là, elle meurt trop vite. Il ne faut pas prendre des pierres trop petites. Aujourd'hui, c'est en 2006. Des pierres trop petites, ça ne sert à rien, ça vole dans tous les sens, etc. Et ce qui est tout aussi consternant, c'est que la femme lapidée, elle l'est parfois à la demande de sa propre famille, qui estime qu'elle a sali l'honneur de la famille, et l'homme avec lequel elle aurait commis l'adultère, etc., lui, il ne lui arrive rien. Ouais. Donc, il y a encore des sociétés aujourd'hui, et nous sommes à l'abri de ces combats du siècle dernier. On croit aussi que tout est acquis, c'est inexact. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un chapitre très intéressant sur les États-Unis. Pour être concret, tout ça se fait en toute légalité, on est d'accord? La légalité, c'est un terme ambigu, Marc-Olivier, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des pays qui souscrivent aux conventions internationales que Jack Lang connaît très bien. En même temps, il y a le poids des coutumes. Et les coutumes sont souvent transmises par les femmes elles-mêmes. Et donc, il y a tout un travail d'éducation, et c'est là où la mondialisation peut jouer un rôle positif. Voilà, parce qu'il faudrait venir aux solutions, parce que c'est très bien décrit. Les solutions, c'est déjà de faire un livre comme ça, parce que c'est un moyen, je crois, pour nous tous
de comprendre ce qui se passe dans ce monde qu'on croit connaître parce qu'on voyage très facilement, etc. Ça, je peux vous assurer que c'est l'envers du décor. Tous les gens qui s'intéressent à l'Inde aujourd'hui, eh bien, il faut savoir qu'en Inde, aujourd'hui, il y a des régions entières qui manquent de femmes, donc les hommes vont les acheter là où ils les trouvent. Ensuite, ils se les partagent parce que ça coûte trop cher. Vous diriez que le pire, c'est où? Le pire, c'est partout où la femme est opprimée. Oui, et il n'y a pas... Ah ben oui, les pays les plus pauvres et soumis aux religions les plus intolérantes et aux coutumes les plus traditionnelles, oui, mais vous savez, même chez nous, il se passe encore des choses. On va y venir, et pas forcément dans les milieux forcément défavorisés. Dans le milieu de Nicole Calfan, elle va nous raconter dans un instant. Je voulais juste dire quand même que le succès des monologues du vagin, on est dans le même sujet, qui est joué depuis des années et par toutes les actrices de notre âge, de nos âges, etc., c'est parce que justement, ça a mis le doigt sur ce problème-là, si je puis me permettre. Jack Lang, et on va passer à... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christine O'Krent. Un tout petit correctif quand même, par rapport à ce que vous disiez sur l'islam. La Tunisie, pays d'islam, grâce à Bourguiba... il y a d'ailleurs... Il y a un documentaire qui va passer sur France 5 sur la condition des femmes en Tunisie. Par ailleurs, vous l'avez dit, mais il faut le préciser quand même, ce n'est pas lié à l'islam, c'est lié à la pauvreté principalement. Enfin, aussi à une culture. Excusez-moi, en Inde, dont vous parlez tout à l'heure, l'oppression des femmes est aussi forte dans les parties musulmanes que dans les parties non musulmanes. Quant à la Chine, la situation n'est vraiment pas brillante. On a vu dans le reportage. Christine ? La Tunisie, il y a un chapitre remarquable précisément sur le Maghreb. Et il est vrai que Bourguiba a fait avancer la société tunisienne, à la différence, le Maroc a mis beaucoup plus longtemps, mais encore une fois, il y a la loi et puis il y a la coutume. Et on le voit aussi au sein de populations immigrées chez nous. Et encore une fois, pour agir, il faut d'abord comprendre, il faut d'abord savoir. Et c'est pour ça que nous sommes très fiers, avec Bernard Fixot, d'avoir fait ce livre, parce qu'on a pu faire appel aux meilleurs experts. On a 40 experts qui sont des gens qui ne font que ça et qui travaillent sur ces questions.